Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment construire une droite d'équation donnée dans un repère. Donc en fait, pour construire une droite, tu as toujours eu besoin de placer deux points. Donc deux points ici dans un repère, et donc deux points distincts dont les coordonnées x, y, donc x je te rappelle c'est le décalage latéral comme tu peux voir ici, d'accord, qu'on appelle abscisse, et y, le décalage vertical, ici, qu'on appelle l'ordonnée, eh bien il faut que si tu veux que ce C2 réel, vérifie l'équation de cette droite. Voilà. Donc par exemple, si tu as ici ta droite D1, donc tu as vu que ceci s'appelle une équation réduite, eh bien ici je vais te la traduire en français, ça veut dire que le Y des points de la droite, il est égal, le Y, leur ordonnée, vaut le double de leur abscisse plus 5. Donc si je veux dessiner cette droite, il me faut trouver deux couples de réels, deux couples de valeurs qui vont vérifier cette égalité. Alors comme tu peux le voir, c'est toujours plus simple de choisir d'abord x, comme ça ensuite le calcul d'y est donné par l'égalité. Et c'est évident, parce que si tu choisirais y, eh bien, tu es obligé de résoudre une petite équation. Qu'est-ce qui donne en faisant 2 fois x plus 5, ce fameux y? Donc tu fais toujours ça, tu choisis d'abord le x. Alors du coup, si je prends par exemple x égale 1, eh bien, si tu prends x égale 1, je te fiche ça, je mets 1 dans la lettre x, donc ça fait 2 fois 1 plus 5, et 2 fois 1 plus 5, comme c'est marqué, ça fait bien 7. Et du coup, ton point de coordonnée 1, 7, il est bien sur cette droite D1. Par contre, le point de coordonnée 1, 6, quand tu mets un là, on a trouvé 7, on n'a pas trouvé 6. Donc le point 1, 6, si tu le plaçais sur un dessin, eh bien il n'est pas sur ta droite D1. Voilà. Deuxième type de droite que tu as pu voir, c'est quand on met tout dans le même membre, ici disons à gauche, comme ça à droite il ne reste plus que 0. On a ce qu'on appelle une équation dite cartésienne. Tu peux avoir des x, tu peux ne pas en avoir des y ou pas, avoir un nombre ou pas, égal à 0. Eh bien en voilà une. Donc là c'est un peu plus délicat si tu veux, parce que tu dois choisir de concert et ton x et ton y pour que l'égalité soit vérifiée. Et tu dois faire ça deux fois. Bon, allez, je te propose de prendre x égale 1. Donc si on prend x égale 1, ça fait moins 1, moins quelque chose, donc moins 1 plus 3, je vais faire ce calcul en premier, moins 1 plus 3, 2, il faut que j'enlève 2 pour faire 0. C'est donc le point 1, 2 qui sera sur cette droite D2. Et du coup, tout point d'abscisse 1 et d'ordonnée qui sera un réel autre que 2, il ne sera jamais sur D2. D'accord? Tout simplement parce qu'il ne vérifierait pas cette égalité. Alors tu peux faire pause et puis construire les quatre droites que je te propose. Dans la droite D1, on a une forme d'équation réduite. Y égale moins x plus 1. Donc je vais donner une valeur à x, et donc je te propose de prendre 0 pour x, une valeur assez simple, et du coup ça donne y égale 1 moins 0 plus 1, et donc tu as un premier point qui est sur D1. Deuxième point, je prends par exemple x égale 2, et donc si tu fais moins 2 plus 1, eh bien ça fait donc moins 1 qui appartient à D1. J'ai mes deux points, regarde mon laser, donc je vais partir dessiner en bas la droite D1. Voilà, donc le premier point 0, 1, regarde bien, il est là. Voilà, je suis en train de faire donc ce premier point. Le deuxième point, c'est donc 2 moins 1. Donc 2 moins 1, il est là. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué ailleurs avant. Donc 2 moins 1, il est là. Voilà. Et donc la droite D1, c'est la droite qui passe par ces deux points. Donc du coup, je prends ma règle et je dessine cette droite. Voilà D1 qui est en noir. On va faire la même chose pour les autres. Alors D2. D2, c'est moins 2x plus y doit être égal à 0. Première remarque, et on va chercher un point tant qu'on y est, ça peut s'écrire en isolant y, tu vois, ça va être plus simple. Donc y égale le double de x, d'accord? Et il y a un point qui est très simple, c'est l'origine du repère. Donc, comme je te l'affiche, en fait, si tu mets 0 dans x, tu obtiens 0 dans y. 2 fois 0, 0. Voilà, donc c'est un premier point de cette droite des deux. Un deuxième, prenons par exemple x égale 1, ça entraîne que 2 fois 1, y devra faire 2. D'où le point de coordonnées 1, 2. Donc voilà, c'est mes deux couples choisis, tu pourras en prendre d'autres. Ce qui compte, si tu veux, c'est d'avoir les mêmes droites à l'arrivée. Donc je vais placer ces deux points. Donc le point origine, il est facile à placer. Donc c'est l'intersection de nos deux axes, ici en bleu. Voilà, je suis en train de le passer un peu plus précisément en rouge. Ensuite, l'autre point, donc on a dit que je prenais 1, 2. Bien, 1, 2, il est à l'intersection ici. Il est là, et du coup c'est parti, tu peux dessiner ta droite qui passe par ces deux points. Voici la droite des deux. Ensuite, alors, on est dans un cas particulier pour ces deux droites qui vont venir, aussi bien des 3 que des 4, tu vois, tu as y égale 2.
tu es peut-être un petit peu perturbé parce qu'il n'y a plus de x. Alors ne t'affole pas, ça veut dire qu'il n'y a aucune contrainte sur la lettre x. Tu peux prendre l'abscisse comme tu veux. Mais par contre, ton y devra faire 2. Donc en fait, tu prends 2 points dont le y fait 2 et le x, tu prends ce que tu veux. Ça n'a aucune importance. Alors c'est des droites un peu particulières, hein, ces deux-là, donc je t'affiche. Moi, je vais prendre par exemple moins 4 pour x et 2 pour y obligatoirement. Et je vais prendre 6 pour x quelconque, hein, et puis du coup j'ai pas le choix, hein, le y comme tu peux voir ici doit toujours faire 2. Donc je vais placer ces deux points en vert, et donc le point moins 4, 2, il est là, regarde bien, c'est lui, avec le quadrillage sur mon écran, et l'autre c'est 6,2, j'ai pris exprès un petit peu espacé, vérifie bien, 6,2, voilà, donc pour les dessiner, ben, rien de plus simple, tu traces un trait horizontal passant, si tu veux, par toute cette image commune. En fait, quand on lit ça, y égale 2, c'est-à-dire tous les points qui sont sur cette droite, leur ordonnée fait toujours 2, et en fait, ça veut dire qu'ils sont tous sur cette droite ici, si tu veux, horizontale, puisque mon axe des abscisses a été mis horizontal. La dernière, eh bien la dernière, c'est un autre cas particulier, mais dans l'autre sens. Donc tu as x-5 doit faire 0, il n'y a pas d'y cette fois-ci, ça peut arriver. Tu fais un petit peu de rangement, moi je vais isoler x, donc ça fait x égale 5, et x égale 5, ça veut dire que là, c'est l'autre cas, si tu veux, ou si tu veux, y, tu prends ce que tu veux. Mais par contre, pour x, tu n'as pas le choix, tu dois prendre 5. Et donc ça va très vite, hein. J'ai pris 2 points arbitraires, donc j'ai pris 5 moins 3 et 5, 2. Mais ça veut dire quoi? Ben, en marron, ça veut dire que 5 moins 3, il est où lui? Eh bien, il est là. 5 moins 3, il est là. 5 en x, attention latéralement, et moins 3 en y. Et 5 et 2, eh bien, il est là. Mais en fait, tu constates que c'est encore un cas particulier. Cette fois-ci, on ne va pas être parallèle à l'axe des abscisses, mais à l'axe des ordonnées. Et c'est la même chose pour toute droite de la forme x égale k. Voilà. Allez, au revoir.